Forme de bonheur, mais sous sa forme négative. C'est celui qui se dit, je passe mon temps, je passe ma vie. L'idéal de ma vie, c'est de me sacrifier pour les autres. Ça peut être une forme de bonheur. Ça veut dire que celui-là, il considère que sa réalisation en tant qu'individu ne passe que par la réalisation des autres. Le bonheur, disait d'ailleurs Antoine de Saint-Exupéry, réside justement dans l'assumation d'un devoir. Ça veut dire quoi? Celui qui est conscient des limites de son pouvoir, celui qui est conscient des limites de son action et qui les accepte en tant que tel et qui se soumet, il est capable justement d'être heureux. Mais c'est un bonheur négatif. De ce point de vue-là, on peut être heureux jusqu'en prison. Parce que la prison enferme mon corps, mais elle n'a aucune emprise sur ma pensée et mes idées. Alors professeur, si on essaie d'atteindre le bonheur de l'autre pour être heureux, c'est que... C'est un bonheur par procuration, j'ai envie de dire. Mais c'est qu'on espère un retour d'ascenseur. Oui, mais ce n'est pas dans ce retour d'ascenseur qu'on pourra être heureux. Parce qu'encore une fois, ce que l'autre nous renvoie ne peut pas forcément correspondre à nos attentes spécifiques. Il faudrait être dans sa bulle pour être heureux. Être dans sa bulle peut paraître utopique parce que c'est imaginer qu'un individu puisse vivre seul. Or, comme dit le poète, nul ne peut se vanter de se passer des autres. Ce que j'étais en train de dire, c'est de cultiver simplement, encore une fois, un jardin intérieur. Ce jardin intérieur-là, nous l'arrosons. De quoi nous l'arrosons? De nos sentiments, de nos pensées qui nous sont propres et auxquels, encore une fois, les autres n'ont pas d'accès.